fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est la première vidéo que je vais faire avec mon nouveau micro, comme un vrai youtubeur. Les vibes, elles sont un peu automnales en ce moment. Écoutez, c'est le début de novembre. J'avais envie de faire un truc qui va avec mon pantalon, la chaise qui craque, mon chat est là. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up un peu scandale. Je vais utiliser ma Conspiracy palette. Et je tiens juste à dire que je suis contre la zoophilie. Donc ne venez pas m'attaquer, hein. Je sais que c'est plus Halloween, mais j'ai que ça comme serre-tête alors. Ou quel enfer. Ça doit faire une éternité que j'ai pas vu mon front. Je vais utiliser mon Studio Perfect de chez NYX comme base. Ça va permettre au fond de teint et à tout le reste de bien s'accrocher sur la peau. Du coup, c'est hyper important. Le soleil arrive sur ma figure. J'espère que je vais pas être surexposée. On n'a pas beaucoup de soleil en ce moment étant donné que l'hiver arrive malheureusement. Et j'ai l'impression que je suis hyper surexposée. Donc, on met plein partout. Moi, je l'applique à la main. Vous faites ce que vous voulez. Au pinceau, au blender, à vous de voir. Vous en mettez bien partout. Ça a un effet un peu crémeux. Et ça va venir donner de l'éclat un peu à la peau. Donner un peu d'hydratation à la peau. Donc après, je vais juste venir mettre mon fond de teint. C'est la première fois que j'utilise The Ordinary. Et je l'aime beaucoup. Donc c'est un fond de teint qui couvre extrêmement bien la peau. Et bon, là on le voit parce que je suis surexposée, mais j'ai énormément de cicatrices d'acné. Donc c'est sympa pour cacher ça. Donc juste l'appliquer sur tout le visage. Hein. Donc avec des petits tapotements. Parce que si vous venez faire comme ça va juste déplacer le produit. Juste tapoter pour que ça vienne s'étaler un peu partout. Et comme là je ressemble à un fantôme, je vais venir prendre un tout petit peu de mon fond de teint de chez NYX qui est un tout petit peu plus foncé. Comme ça va ramener un petit peu, surtout sur les parties qu'on n'a pas trop envie d'éclairer. Donc ça va être plutôt le bas du visage. Donc j'applique celle de The Ordinary en premier parce que c'est celle qui est la plus couvrante. L'autre est un peu moins couvrante. Du coup, je viens la mettre par-dessus. Ça c'est fait. On va... Enfin, ce que je fais moi, je viens prendre mon correcteur de cerne. Et j'en mets sur tous les endroits que j'ai envie d'éclairer. Donc les cernes, le bout du nez, un peu au-dessus de la bouche, ici. Et juste en haut du front, même si c'est un peu caché par ma frange. Je vais prendre l'autre côté de mon Beauty Blender et je vais estomper. Désolée s'il y a du bruit, c'est le ramoneur de la cheminée et mon voisin qui coupe ses arbres depuis au moins une semaine. Donc quand ça c'est fait, on a l'impression de ressembler à un fantôme. On va venir faire le contour
directement. Donc moi j'utilise cette palette là de chez NYX et je prends un gros pinceau que je viens mettre sur la couleur du bas et juste estomper sur le côté jusqu'en haut du front. Alors je sais qu'avec cette palette là il faut faire plusieurs couches pour que ça ressorte. Moi j'aime bien ce marron un peu pas trop foncé, pas trop froid, un peu chaud. Et on peut le mettre aussi pour cacher la mâchoire si on veut, et en dessous pour cacher le double menton. On va passer à la partie sérieuse. J'ai bien utilisé cette palette. Donc j'ai acheté parce que je voulais voir un peu comment réagissaient les produits de Jeffree Star. Mais je vous conseille pas de l'acheter, c'est pas une personne hyper incroyable. Si vous voulez du make-up de bonne qualité, bien sûr c'est du make-up de bonne qualité, mais c'est juste si vous avez de l'éthique et que vous voulez pas donner de l'argent, surtout cette palette coûte hyper cher. À vous de décider si vous en avez envie. En tout cas, elle est d'hyper bonne qualité. Mais encore une fois, c'est une question d'éthique, quoi. Ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais prendre cette couleur qui est vraiment hyper belle. Donc c'est un genre de bordeaux. Et je vais venir la complémenter avec cette couleur un peu marron brillante et que je vais venir mettre dans le coin. Je vais venir remettre du correcteur pour un peu éclaircir ma paupière, histoire que la couleur ressorte bien. Je prends un pinceau fait exprès, enfin que j'ai pris pour faire ça, et je vais venir l'étaler et l'estomper. Moi je prends un pinceau à estomper, on va bien en prendre beaucoup et juste venir tapoter dessus pour mettre le pigment directement sur la base qui est encore un peu mouillée. En vrai c'est hyper pigmenté, donc en vrai genre 2 couches c'est déjà très bien. Et après on peut venir estomper sur les bords, très délicatement faire des mouvements circulaires sur le pli de l'œil. Du coup je vais passer au pinceau biseauté et je vais reprendre la même couleur et je vais venir le mettre sous l'œil cette fois. Ce que j'aime bien faire c'est faire une forme triangulaire qui vient bien s'échapper vers l'extérieur. Pour donner un peu plus de dimension à l'œil, du coup je prends la teinte d'à côté qui s'appelle Sleep Paralysis et je viens la mettre avec le pinceau biseauté sur le coin de l'œil, vraiment juste le coin. Le reste je viens juste estomper sur les bords. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre du coup la teinte qui s'appelle Just a Theory, qui est en haut, elle est là. Et juste d'en prendre un tout petit peu sur le pinceau et de le mettre en plein milieu de l'œil. Voilà, pour ramener l'attention sur le brillant qu'il y a au milieu. Je prends mon petit pinceau comme ça. Je viens le mouiller avec du spray de finition.
Et je prends mes pigments dorés que j'ai acheté chez NYX aussi. J'ai un tout petit peu sur le bout. Et je vais venir le mettre sur le coin de mon œil. Une fois, juste papoter discrètement sur le coin de l'œil. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. Et voilà, du coup j'ai fait le deuxième œil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir mettre du liner. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris du liner vinyle de chez NYX. Le fini est brillant, contrairement à pas mal de liners que j'ai eu auparavant qui deviennent mat. Du coup, avec les couleurs foncées, ça ressort hyper bien. La technique pour faire un trait de liner correctement et rapidement, c'est juste venir prendre le bout de son œil et de suivre la courbe des deux côtés. Voilà, donc on a à peu près des courbes équivalentes des deux côtés. Et après, on repart de l'œil et on vient rejoindre la pointe. Les yeux sont bientôt finis, il reste plus qu'à utiliser du mascara. Moi je sais pas trop quoi conseiller comme mascara, je prends n'importe quel mascara et ça marche très bien parce que j'ai des cils qui sont assez volumineux. Donc j'ai pas besoin de volume ou quoi que ce soit. Donc j'utilise juste celui-là en ce moment, donc du Yves Rocher. J'ai un courbeur à cils, mais la plupart du temps ça me saoule et j'ai pas envie d'attendre. Du coup, ce que je fais, c'est que je les courbe pas, je viens juste les prendre à la racine. Et j'essaye de les monter juste en appuyant avec la brosse. Au niveau des cils du bas, du coup je prends ce qui reste sur la brosse, je n'en remets pas parce que sinon ça va faire un peu un effet patte d'araignée un peu moche. Du coup juste hyper délicatement. Hop, brosser 2-3 fois et puis c'est bon. Et je passe à mes sourcils. Et je prends encore une fois la palette de contour. Je viens prendre cette couleur là, foncé. Donc moi j'ai la chance d'avoir des sourcils qui sont hyper foncés déjà et hyper remplis. Donc juste ce que je fais, c'est que je dessine les contours. Et quand j'ai dessiné les contours et remplis, je viens juste finir le bout. Voilà, hyper délicatement. Et en soi, juste faire quelques traits au bord histoire d'estomper et il est à peu près fini. Donc après, histoire que ce soit un peu plus propre, je viens de reprendre mon anti-cerne avec mon pinceau tout à l'heure et juste je viens prendre sur la broche, je viens prendre sur la branche un tout petit peu de produit et je vais le mettre en dessous et au-dessus. Donc après, pour finir de donner de la définition au visage, je viens juste reprendre mon gros pinceau avec ce blush de chez Kiko et j'en mets extrêmement peu parce qu'il est très très pigmenté et je tapote des deux côtés et je viens estomper
tout sur le haut de la pommette. Vraiment avec ce blush, un seul coup de pinceau suffit, il est extrêmement pigmenté. Pour en finir sur les pommettes, je viens prendre cette palette de chez NYX aujourd'hui pour aller avec le coin de mon œil. Je vais venir prendre le doré avec ce pinceau hyper large et juste en mettre sur la pommette et un peu sur le finir. Donc je viens faire une forme de lune comme ça des deux côtés. Et avec un autre pinceau un peu plus petit, je viens en mettre sur le bout de mon nez, sur la raie ici et juste un peu sur le dessus de ma lèvre. Pour compléter ce look qui a déjà pris beaucoup trop longtemps, je viens juste prendre ce rouge à lèvres en stick de chez NYX qui est en couleur rouge cerise pour venir juste finir le look. Donc j'aime bien faire le bas et juste venir faire comme ça sur le dessus et étaler ce rouge à lèvres qui est hyper pigmenté. Donc voilà, c'est la version un peu finie de ce look un peu transition automne-hiver, je pense, avec des couleurs un peu plus sombres que ce que j'aime faire en été. On verra ce que ça donne. Donc voilà, ça finit pour cette vidéo et je vous dis à bientôt mes amis meufs non binaires à genre, tout ce que vous voulez.